Je continue la suite de mon audio. Je vais revenir sur la pyramide. La pyramide, vous avez vu la tête pointue, c'est en communication avec les dieux d'au-delà. Et aussi le triangle, c'est la communication en haut. Et le triangle qui va vers le bas, c'est la communication en bas. Ça veut dire en haut, en bas. Le triangle en haut, pointu, c'est communication avec les dieux en haut. Et le triangle renversé en bas, la tête pointue, c'est la communication avec le bas. C'est-à-dire le monde souterrain. Donc, c'est pour vous dire, j'en sais plein de choses. Mon histoire est un engin qui a commencé dans ma chambre. À la suite de l'apparition de cet engin, c'est là que j'ai commencé à peindre les toiles. Parce que je n'ai jamais touché à un pinceau. J'ai jamais fait de la peinture, j'ai jamais fait de l'art, j'ai pas fait l'école de l'art. C'est après ces apparitions que j'ai commencé à faire de la peinture. Parce qu'il m'a dit, il faut faire la peinture, les toiles. Et c'est là que j'ai commencé à faire la peinture. Donc mon histoire n'est pas une histoire banale. Chacun de nous, chaque matin, quand on se réveille, on ne voit pas un engin invisible dans sa chambre, ni dans sa vie, ni dans son dortoir, ni dans son appartement, ni dans son château, ni dans sa villa. Donc mon histoire doit être entendue, vérifiée. Et je suis prêt à me défendre, à m'exprimer devant qui que ce soit. Je n'aurai pas peur parce que j'ai des preuves, des vidéos de la vie, de la vidéo et tout. Donc j'ai pas peur. Parce que je suis tellement en colère que j'ai du mal à m'exprimer bien. Mais ceci dit, on me comprendra. C'est pas grave. Parce que je suis en colère. Donc c'est pour vous dire, j'en sais plein de choses. Sur la pyramide, c'est mystique. La coiffe des dieux. Toutes les déesses ont des coiffes, des chapeaux, des carrés. C'est la communication au-delà. Avec le dieu du soleil. Tous les coiffes, c'est la communication avec le dieu du soleil. Ces chapeaux qu'ils mettent, on voit sur les murs des pyramides, la coiffe et tout. C'est en communication avec les dieux. Et on nous parle aussi que l'électricité. Eh bien, l'électricité. Qui c'est qui l'électricité, l'électricité n'a pas été envoyée par les extraterrestres. C'est le dieu du soleil qui a donné l'électricité aux Égyptiens. C'est le dieu du soleil qui a envoyé l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'avec le panneau solaire, nous avons l'électricité. Et pourquoi à l'époque, ils ne savaient pas comment utiliser l'électricité? Ils le savaient parce qu'en fonction du dieu du soleil, ils savaient tout plus que ce que nous savons aujourd'hui. Parce qu'ils avaient tout compris. Et on veut nous cacher la vérité. On nous parle de panneaux solaires et on nous dit que l'électricité a été fabriquée par les dieux du soleil. Comment ils ont fait pour faire l'électricité? Ce n'est pas les extraterrestres. Les extraterrestres n'ont rien à voir avec l'électricité. C'est le dieu soleil qui a envoyé l'électricité. Ce n'est pas les extraterrestres. Parce que quand vous utilisez le panneau solaire pour avoir de la lumière, eh bien c'est pareil, eux aussi ils avaient le dieu du soleil. Comment faire pour avoir de la lumière? Et la tonnerre aussi joue un rôle. La tornade ou le tonnerre joue un grand rôle. Parce que tout ça c'est mystique, je vous dis. Comprenez notre histoire quand on nous dit les anciens Égyptiens étaient noirs. C'est bien et bel et vrai. C'était des noirs. C'est grâce à eux. Notre histoire d'être entendue. Hein. Le mystique, ils me l'ont montré, ils me l'ont donné. C'est un don qu'on m'a envoyé, c'est un don. Les tableaux, c'est un don déjà parce que j'ai jamais peint, j'ai jamais fait de peinture et je n'ai jamais fait l'école de l'art. Donc les peintures, les tableaux que je peins, c'est le monde invisible. Vous voyez, les personnes sur mes tableaux n'ont pas de visage. Mais on sait que c'est des personnes. Il y a des visages qui sortent dans mes tableaux. Mon premier tableau, c'était un arbre généalogique que j'ai peint. Voilà. Qui a un lien avec le livre de Toutankhamon. Voilà. Regardez bien le tableau. Je vous le mettrai en ligne cette semaine avec l'audio que je viens de faire. Donc, ça pour vous dire, mon histoire doit être entendue. Et il faut qu'on arrête de toujours dire que oui, l'Afrique, quoi. Parce que nous, notre histoire, rendez-nous notre histoire. Rendez-nous notre histoire. Rendez-nous notre histoire parce que nous avons marre d'être toujours cachés. Le mystique, il existe en Afrique. J'étais même pas née. Et aujourd'hui, on a fait, nos parents ont jeté tout le savoir. Tout le mystique, le Dieu, leur croyance, leur truc, ils ont tout jeté. Et aujourd'hui, on nous a fait croire le contraire. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Alors, rendez-nous notre histoire. Et intéressez-vous au mystique. Pour comprendre mieux l'histoire de l'Égypte, c'est le mysticisme. C'est mystique. Arrêtez. Je crie haut et fort aujourd'hui parce que j'en ai marre. Que à chaque fois l'Afrique, c'est toujours nous qui sommes les derniers. Nous, notre histoire est toujours cachée. C'est toujours les autres qui expliquent à leur manière la science. C'est pas la science.
Approchez-vous de nous pour que nous puissions aussi vous montrer ce qu'on est capable. Et moi, je suis prêt à prouver mon histoire, à montrer aux archéologues que voilà ce que j'ai trouvé. J'ai des vidéos, des photos du Dieu du soleil que je balançais tout à l'heure. Et je demande à tous les internautes de bien écouter ma vidéo, de bien regarder mes photos, de bien écouter mon histoire. Ils comprendront pour me soutenir, pour que nous puissions nous battre tous ensemble. Je vous donne la suite de mon audio. La suite, c'est quoi? La suite, il s'agit de la tablette d'émeraude. Mais la tablette d'émeraude, c'est quoi? La tablette d'émeraude, c'est la pierre précieuse, c'est le monde céleste. C'est le monde invisible. Quand tu regardes la pierre bleue, l'émeraude, tu vois le monde invisible dedans, les habitants. C'est comme si les gens qui ne sont plus sur cette planète, dans leur monde, les mondes invisibles, le monde céleste, comme on dit, c'est eux qui ressortent dans l'émeraude. La tablette d'émeraude, c'est quoi? Prenez une pierre précieuse et aussi qui a un lien avec le métal. Parce que le Dieu du soleil est à la base de beaucoup de choses que nous ne savons pas, que nous ne voyons pas. Parce que le soleil joue un rôle important, même dans nos vies, après notre mort. C'est ce que nous ne savons pas. Parce qu'après la mort, il y a la vie. J'ai les vidéos et les Égyptiens avaient dit, après la mort, il y a la vie. Et ils momifiaient leur corps, ils les préparaient en sorte que quand ils arrivent dans l'autre monde, qu'ils retrouvent tout ce qu'ils avaient ici. Et c'est vrai, j'ai des vidéos qu'ils m'ont envoyées, j'ai pris en photo. J'ai des vidéos. Mon histoire doit être entendue. Et je demande à tous les archéologues qui se croient les plus forts de me contacter et nous allons débattre. Parce que je suis prête, j'ai plein de vidéos, j'ai plein de choses à leur prouver. L'émeraude, c'est quoi? Moi, je prends une bague émeraude, et ben je prends en photo, je vois le monde des gens qui sont morts, qui ne sont même plus sur cette planète. Je vois leur visage à travers cette pierre. Cette pierre. Mais oui, c'est vrai. Les archéologues, ils disent que les dieux, la pyramide a été construite et par les extraterrestres n'ont rien à voir avec la construction de la pyramide. La pyramide a été construite par l'aide des dieux qu'ils adoraient, les anciens Égyptiens qu'ils adoraient. Les Noirs, au fait, qui ont fait la pyramide. Donc aujourd'hui, on veut nous croire à autre chose, l'histoire d'avant, et que tout est toujours pour les autres. Et l'Afrique, elle est oubliée. Mais notre histoire, c'est l'histoire de l'Égypte, c'est notre histoire africaine. Alors que le monde entier m'écoute haut et fort, c'est notre histoire. On ne va pas nous la voler cette fois-ci. Je suis prête à débattre avec tout le monde et tout le monde entier, quel que soit quel archéologue, je suis prêt à débattre avec vous. Parce qu'on en est marre toujours que l'Afrique soit cachée de nos mystères, de nos mystiques. Eh bien, le Dieu du soleil, il m'a dit, c'est mystique. C'est notre histoire africaine. Vous avez oublié l'Afrique et le mystique. Vous avez tout basé sur la science. Attendez. Mais non. J'attends des contacts. Bonjour chers internautes, je me prénomme Naomakin Touré. Je vais vous raconter mon histoire par rapport à les vidéos que j'ai postées il y a quelques jours. Mon histoire a commencé dans le mois de mai. J'ai reçu une apparition de cet engin dans ma chambre un matin. Et depuis, je suis apparemment en connexion avec le Dieu du soleil, qu'on appelle Horus et Amun-Ré. Mon histoire n'est pas une histoire banale, ni une histoire montée, ni des vidéos montées. C'est vrai, réel. À la suite de cette apparition, j'ai commencé à voir plein de choses. Je communique à travers la bougie aussi avec mon Dieu. Apparemment, il s'appelle Amun-Ré, le Dieu associé au Dieu du soleil, Amun-Ré. Et je vais vous raconter aussi la suite de cet engin. En fait, le Dieu du soleil est né en Éthiopie. Il est d'origine éthiopienne. La vérité, il faut qu'elle sorte. On veut nous cacher la vérité. On veut nous faire taire. Toujours la science. Toujours la science. Et le mystique, on oublie. Les archéologues font des recherches.
Ils sont toujours sur la pyramide. On a vu ci, on a calculé ça, on a vu ça, ci, ça. Mais moi, je vais vous raconter ce que le Dieu du soleil me montre et il me dit. À la base, la pyramide, c'est un chapeau. C'est un chapeau qu'ils mettent sur leur tête. Chapeau, comme on porte sur la tête, comme un bonnet, si vous voulez. Qui a été fait par la pyramide, là. C'est un bonnet, à la base. Et le Dieu du soleil est né en Éthiopie. Les Éthiopiens ont commencé à adorer le Dieu du soleil avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. Ils savaient ce que le Dieu du soleil apportait. Et ils savaient ce que le Dieu du soleil faisait dans leur vie. Et ils l'adoraient. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on vient, on vous dit jetez tout, ça ne sert à rien. Comme en Afrique aussi, pareil. Ouais, comme nos ancêtres, nos dieux, jetez-les, ils vous servent à rien. Et commencez à prier Dieu, l'église et tout. Et aujourd'hui, nous avons oublié nos propres héritages. Parce qu'on nous a fait taire, on nous a fait croire à autre chose et on a oublié nos propres héritages. Mais aujourd'hui, ma vérité, je vais la dire haut et fort. Et je veux que le monde entier m'écoute. J'ai plein de choses que je peux montrer aux archéologues. J'ai plein de choses que je vais apprendre aux archéologues. Parce que l'histoire de l'Égypte, les premiers habitants de l'Égypte, c'était des Noirs. Et Amun-Ré est noir. J'ai sa photo. En communiquant avec la bougie, il me montre lui-même sa personne. Tout et tout dans la bougie. Donc, je vous donnerai la suite de ma vidéo que je suis en train de faire, ma vidéo que je suis en train de faire. Et je vous expliquerai la suite.